Est-ce que vous connaissez la Go XLR? Vous savez, cette table de mixage pensée pour le streaming est totalement folle. Eh bien, si vous démarrez dans le streaming là demain, ne l'achetez surtout pas. Ah bah, elle coûte 400 €, donc à moins que vous soyez déjà streamer pro, voire semi-pro, hein, ça serait vraiment dommage d'investir autant, sachant qu'il vous faudra en plus derrière acheter un micro XLR. Alors pourquoi je vous parle de la Go XLR? Eh bien, tout simplement parce que Elgato récemment a sorti deux micros USB, le Wave 1 et le Wave 3 que voici. Et ces micros permettent d'utiliser le logiciel WaveLink, développé par Elgato et qui fait exactement la même chose qu'une Go XLR. Enfin, sans certaines fonctionnalités, genre les effets spéciaux, tout ça. Mais d'un point de vue mixage audio, c'est strictement identique. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer tout simplement comment utiliser WaveLink pour votre stream et vous allez voir, c'est vraiment stylé. C'est parti. Hey, salut YouTube, c'est Tom, j'espère que vous allez bien. Vous ne le savez pas encore, mais je suis votre streamer préféré. Bon allez, petite précision avant de démarrer ce tuto. Sachez que le logiciel WaveLink que vous devez donc télécharger sur le site Elgato, vous aurez le lien en description, ne fonctionne qu'avec les micros Elgato. C'est une solution propriétaire, hein, donc si le logiciel ne détecte pas un Wave 1 ou un Wave 3, eh ben, il ne se lancera pas. Et là vous allez me dire, oui mais Tom, avec n'importe quel micro USB, je peux utiliser VoiceMeeter Banana, et c'est gratos, ça fait pareil. Ah oui, vous pouvez. Mais là, l'avantage de WaveLink, c'est qu'on a l'essentiel d'une table de mixage. On n'a pas une interface surchargée avec du A1, A2, B1, B2, là, des trucs pas intuitifs où on comprend rien. Là, c'est simple et efficace. La preuve, j'ai réussi à m'en servir. D'autant qu'on pourra aussi ajouter des filtres sur OBS pour notre micro Elgato. Il y aura juste une petite manip à faire, je vous montrerai. Mais toutes les vidéos sur les réglages du micro sur OBS ou la configuration d'un égaliseur, tout cela reste valable. Et on pourra même intégrer le tout au Stream Deck. Bon, du coup, si on regarde un petit peu ce que ça donne, hein, bon, après avoir pris soin, bien entendu, de laisser un petit pouce bleu, de s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Comme ça, vous serez prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort et vous pourrez être parmi les premiers à laisser un commentaire. Alors, une fois qu'on a installé WaveLink et qu'on le lance pour la première fois, comme vous pouvez le constater, on va nous demander de connecter notre micro Elgato. Donc, c'est parti, je connecte et là, le logiciel va se mettre en marche et on aura donc accès à la table de mixage. Donc de base, on a évidemment une piste audio pour le micro. On peut en ajouter d'autres en cliquant sur le petit plus ici. Donc le système, c'est-à-dire votre PC. On peut ajouter de la musique, par exemple sur Spotify. Le browser, ce sera votre navigateur Firefox, Google Chrome, ce que vous voulez. On peut ajouter Voice Chat qui correspond à Discord, par exemple, mais aussi un jeu en particulier avec Game, et on peut ajouter donc jusqu'à 9 pistes au total pour l'instant. Et là où le logiciel est excellent, c'est qu'on pourra choisir ce qu'on veut entendre dans notre retour casque et ce que les viewers entendent sur le stream grâce aux deux icônes que vous avez là. Donc si je veux par exemple entendre de la musique dans mon retour, mais que je ne veux pas que la musique soit diffusée sur le live, eh bien je peux couper la sortie sur le live stream. Je peux faire ça évidemment avec chaque piste, et si j'ai besoin de monitorer, je peux choisir d'écouter mon retour ou d'écouter ce qui passera sur mon stream en switchant avec ces deux petites icônes. Et dernière chose, je peux modifier le volume global de toutes les pistes qui arrivent, soit dans mon retour, soit sur mon stream avec les petits curseurs qui sont ici. Mais sinon, première chose à faire, c'est on va régler le gain du micro. Donc là, il va falloir vous mettre en situation comme si vous étiez en train de streamer. Donc vous mettez le micro relativement proche de la bouche, 15-20 cm à peu près. Mettez bien la face arrière du micro vers votre clavier, histoire de diminuer au maximum le bruit des touches, puisque je vous rappelle que les micros Elgato sont de type cardioïde, donc c'est-à-dire qu'ils vont réduire la prise de son à l'arrière du micro. Petit pro tip également, vous pouvez éventuellement vous décaler plutôt que de parler directement sur le micro. Vous pouvez vous décaler légèrement, ça permettra de diminuer un petit peu les plosives, genre les B et les P. Plutôt que de parler ici, je vais parler un peu sur le côté comme ça. Donc une fois que vous êtes bien installé, que vous êtes en place, vous allez pouvoir modifier les propriétés, les réglages du micro. Donc une fois en place, parlez assez fort et de façon constante, et déplacer le curseur de gain jusqu'à ce que les barres de niveau ne bougent presque plus. Vous pouvez revenir un tout petit peu en arrière et voilà, on a un réglage du gain propre qui limitera les bruits environnants. Ensuite, vous pouvez régler le volume pour le monitoring, c'est-à-dire le retour dans votre casque. Donc là, vous pouvez le laisser à fond. Et enfin, vous allez pouvoir activer les filtres coupe bas amélioré et clip guard, enfin surtout clip guard qui va agir comme un limiteur. Regardez, si j'enlève le clip guard et que je crie, le micro va saturer. Si je recommence l'opération en activant clip guard, vous voyez que là, le son sera beaucoup plus contenu. En ce qui concerne le filtre coupe bas amélioré, c'est utile si vous avez un bras, une perche pour le micro sans shock mount ou si le micro est monté sur son pied et posé sur votre bureau. C'est censé réduire certaines basses fréquences et réduire un peu le bruit environnant. Personnellement, j'ai pas vraiment entendu de différence, donc j'ai choisi de le laisser désactiver. À vous de tester selon votre configuration. Au passage, petite astuce, plutôt que d'envoyer le son dans le mixage de streaming et donc sur votre stream, on va couper le micro dans WaveLink et l'importer dans OBS ou Streamlabs OBS, la manip sera la même. Toutes les autres sources comme la musique,
musique, le jeu, etc. Tout sera toujours contrôlable sur Wavelink, évidemment. Et si vous vous demandez pourquoi je vous propose de faire ça, eh bien comme je vous le disais un petit peu plus tôt, le fait d'isoler le micro dans OBS va nous permettre d'appliquer des filtres. Par exemple, un filtre de type Noise Gate qui va donc couper votre micro quand vous ne parlez pas et donc réduire les bruits environnants tels que les touches du clavier. Ou pourquoi pas un filtre de type égaliseur, donc pour régler les basses et les aigus, que vous pouvez activer via un plugin VST. J'ai fait 2 vidéos en rapport avec les réglages du micro sur OBS, donc je vous invite à aller les visionner si c'est pas déjà fait. Je vous mettrai des liens dans les fiches en haut à droite et évidemment dans la description. Et je vous conseille vraiment d'utiliser ces filtres. Ça fait partie des réglages basiques qui vous permettront d'obtenir une meilleure qualité audio. Bon, maintenant que ça c'est fait, il va quand même falloir dire à OBS d'utiliser Wavelink. Donc la chose à faire tout simplement, c'est qu'on va aller dans les paramètres d'OBS ou de Streamlabs OBS, dans le menu audio, et on va désactiver l'audio du bureau. Dans la foulée, en entrée micro auxiliaire, le premier, on va ajouter Wavelink Stream, qui correspond donc au mixage de streaming, et donc à ce que vous allez envoyer sur votre stream. Mais comme on a coupé le micro dans Wavelink pour le séparer du reste, il va falloir l'ajouter en plus. Donc sur l'entrée micro auxiliaire 2 dans OBS, il suffit tout simplement d'ajouter Mic In, le micro Elgato. Après avoir fait ça, du coup, on verra les 2 nouvelles entrées dans le mélangeur audio. Donc le micro auxiliaire 1 qui correspond à votre mixage de streaming et le micro auxiliaire 2 qui correspond donc au micro Elgato. Alors une chose à savoir tout de même, c'est que l'entrée du micro sur OBS ne sera pas une entrée directe, ça va quand même passer par le logiciel Wavelink. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les réglages qu'on a fait de gain et l'activation du clip guard, tout ça sera sauvegardé et sera directement implémenté dans OBS. Donc quand vous ajouterez des filtres, c'est pas la peine de mettre un filtre de limiteur puisqu'il y a déjà le clip guard. Et du coup, pour ajouter des filtres de façon classique, que ce soit sur OBS ou Streamlabs OBS, on pourra cliquer sur la petite roue crantée, puis sur filtre, et là on pourra ajouter nos filtres classiques. Donc par exemple le Noise Gate, etc. Donc encore une fois, vous pouvez aller voir les 2 vidéos que j'ai faites à ce sujet. Donc maintenant qu'on a réglé le micro comme il faut, on a ajouté nos pistes dans Wavelink, il ne reste plus qu'à définir quelle piste correspond à quel programme. Tout simplement en cliquant sur le petit bouton de réglage ici même, qui va donc vous ouvrir une nouvelle fenêtre avec la liste des programmes en cours d'exécution sur l'ordinateur. Donc par exemple, si j'ouvre Spotify et que je lance une musique, vous verrez que Spotify apparaîtra dans la liste des programmes utilisés et je pourrai définir à quelle sortie il doit être associé dans Wavelink. Alors de base, déjà, on va associer le système à la sortie Wavelink System, qui fait que tous les sons du PC seront contrôlables via la piste système sur Wavelink. Et une fois qu'on a fait ça, du coup le reste est plutôt intuitif. Par exemple, si j'écoute ma musique avec Spotify, il suffit que j'associe la sortie Wavelink Music, et du coup je pourrais contrôler le volume de Spotify directement sur Wavelink avec la piste Music. Alors on peut évidemment répéter l'opération pour n'importe quelle autre source. Par exemple, si je veux associer Firefox ou Google Chrome à la sortie Wavelink Browser, tout simplement, je sélectionne ici Wavelink Browser. Pareil pour Discord que je peux associer à Wavelink Voice Chat et je pourrais contrôler le volume de tout ça de façon totalement indépendante. Petite précision sur Discord, même en mettant le micro Elgato par défaut dans les options de Windows, c'est possible que Discord ne le reconnaisse pas. Donc dans ce cas, il suffit d'ouvrir Discord et d'aller dans les paramètres d'utilisateur, puis dans le menu voix et vidéo. Et là, vous pourrez forcer le micro Elgato en tant que périphérique d'entrée. Et en périphérique de sortie, vous pouvez sélectionner également Wavelink Voice Chat, et normalement tout devrait être bon. Alors pour les jeux, ça dépend des jeux, tous ne permettent pas de définir une entrée ou une sortie d'ailleurs spécifique, donc si c'est pas le cas, votre jeu ira sur la piste système dans Wavelink, mais parfois c'est vrai que c'est possible de trouver dans les options du jeu une ligne pour paramétrer la sortie audio, et dans ce cas il vous suffira de choisir tout simplement Wavelink Game, et ça enverra le son du jeu sur la piste Game dans le logiciel Wavelink, et ça sera donc séparé des sons du système. Donc vous voyez que niveau configuration, c'est relativement simple, l'interface est épurée, on perd tout de suite, on sait à quoi sert tel ou tel bouton. Du coup, on a réglé le micro, on a ajouté les pistes qu'on a associées à des sorties. À partir de là, il devient facile de diminuer par exemple le volume de Discord si vous voulez pas que vos viewers entendent vos mates par exemple. Et on peut d'ailleurs même vérifier ce que ça donne au passage en monitorant le mixage de streaming. Ou à l'inverse, on peut choisir par exemple de diminuer la musique dans notre casque et de l'augmenter sur le stream. Enfin bref, vous avez un contrôle total sur vos entrées et vos sorties audio. Vous avez une table de mixage virtuelle réglée aux petits oignons. Et du coup, pour les nouveaux streamers, c'est une solution que je pourrais recommander, que d'acheter un micro Elgato, donc Wave 1 ou Wave 3, étant donné qu'on peut utiliser donc ce fameux logiciel Wavelink. Ou alors, vous pouvez à nouveau choisir de dépenser 400 € dans une Go XLR et d'acheter un micro XLR en plus. C'est vous qui voyez, mais pour info, un Elgato Wave 1, ça coûte normalement 130 €. À ce prix-là, vous pouvez même faire l'acquisition en plus d'un Stream Deck, qui je le rappelle est un accessoire vraiment incroyable pour streamer. Et en plus de ça, devinez quoi? Le logiciel Wavelink est totalement compatible avec le Stream Deck. Et non, cette vidéo n'est pas
sponsorisé par Elgato. Du coup, pour ceux que ça intéresse, je vais vous montrer rapidement comment faire si vous avez un Stream Deck et que vous voulez intégrer et contrôler totalement Wavelink avec. Quand vous lancez le programme Stream Deck, vous cliquez en bas à droite sur plus d'actions. Ensuite, dans la barre de recherche, vous allez pouvoir taper Wave et vous devriez trouver le plugin Wavelink officiel que vous pouvez installer. Alors moi ici, c'est marqué désinstallé parce qu'il est déjà installé, évidemment. Et une fois que c'est installé, vous aurez accès à plein d'options de contrôle que vous pourrez donc associer à des touches de votre Stream Deck. Vous pouvez par exemple ajouter une action pour couper une entrée, pour définir un volume prédéfini, pour modifier le volume d'une entrée, donc augmenter ou diminuer son volume. Même chose avec les sorties, vous pouvez faire basculer le monitoring entre ce que vous entendez et ce qui passe sur votre stream. Donc le seul petit problème, c'est que pour modifier les pistes sur Wavelink, donc vos entrées, vous devez faire un bouton pour chaque entrée et pour chaque sortie. Par exemple, si vous voulez baisser le volume de la musique à la fois dans votre retour casque et sur votre stream, il faudra faire deux boutons. Un bouton pour ajuster le volume donc de la musique sur la sortie de monitoring. Donc là, si je veux baisser, je peux par exemple mettre un pas de -10. Et aussi un bouton pour ajuster le volume donc toujours de la musique, mais cette fois-ci sur le mixage de streaming, avec à nouveau par exemple un pas de -10. Donc oui, il faut deux boutons, sauf si vous êtes un petit peu astucieux et que vous utilisez le multi-action du Stream Deck. Et dans ce cas, vous pourrez inclure les deux commandes que vous venez de faire d'ajustement de volume. Comme ça, en appuyant sur votre bouton multi-action, vous pourrez changer le volume du monitoring et du mixage de streaming en même temps. Alors, vous pouvez bien entendu répéter l'opération avec toutes les pistes et là vous aurez vraiment le combo parfait pour contrôler votre mixage audio. Donc encore une fois, à moins que vous ayez un énorme budget à investir pour votre setup de stream ou que vous soyez déjà un streamer depuis plusieurs années, si vous démarrez, et même si la Go XLR est un excellent produit, cette solution proposée par Elgato est quand même hyper intéressante. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis de configurer comme il se doit le logiciel Wavelink. Si vous avez des questions concernant le streaming, je vous invite à venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch les lundis, mercredis et vendredis soirs. Et pour les questions plus techniques, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord Zero Absolute Gaming. Pensez à bien lire les règles et tous les liens sont évidemment dans la description de cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, on stream. Ouais, j'aime beaucoup les casquettes. Là, s'il y en a parmi vous qui sont au taquet, ils font une capture et puis ils font un gif.